D'abord, j'ai écrit le texte, j'ai écrit une action, un protocole très précis. Après, j'ai essayé de réaliser cette action-là. Oui, c'est souvent ces actions ou ces protocoles assez factuels. De la société aujourd'hui, on voit les images partout. Du coup, dans ma tête, il y a une question, c'est que comment on peut sortir des images. Il y a des caméras partout aujourd'hui. Comment faire des images? Il n'y a pas de sens. C'est seulement pour faire des images, à faire des images. Pourquoi utiliser les pellicules dans ce projet-là? Parce que quand j'utilise les pellicules, c'est comme une phrase, il y a un point. Il y a un point final derrière. L'idée, c'est comme un voyage. Mais du coup, c'est pas la peine de regarder les photos. Il faut juste savoir les liens entre les photos. Ça, c'est le principe. C'est pas importe chaque image, soit beau ou pas. L'idée principale, c'est ça construit un récit. On May 24th, 2019, I went to Rome. This is the room I stayed in when I was in Rome. This is the tree I photographed in Rome. It reminds me of Rodin's sculpture of the hand, The Secret. Trevi Fountain is in this ancient city, and people believe that once they cast a coin in, they will be able to return to Rome someday in the future. À un moment donné, quand je vois les pièces, je me suis dit, une pièce peut acheter plein de produits, mais aussi qu'il peut, comme une boîte, qui ferme un vœu dedans. Du coup, à la fin, je me suis dit, il faut que je prenne une pièce. Au lieu de jeter une pièce, je prends une pièce. Je l'ai exposée pendant l'exposition et qui demande les gens essayer d'imaginer quel vœu dedans. Pour moi, faire des actions, c'est une micro-intervention. C'est-à-dire, dans la vie quotidienne, il y a déjà un système très contrôlé, soit par le marché, soit par nos habitudes. Du coup, si je fais une action ou fais une intervention dans un espace public, ça change quelque chose. Par exemple, avant, j'ai essayé de tourner des feuilles en recto et verso. Quand les gens passent ce l'arbre, on voit tous les feuilles, c'est en recto ou verso. On voit un moment un peu absurde, on voit un moment de bizarre. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est juste pour sortir la vie quotidienne. Pour moi, l'espace, c'est le médium à la base. Et cette fois, quand je entre dans la salle, je vois que le mur est pourri. Et il y a des traces, il y a aussi des clous. Du coup, quand je tape le mur, j'entends le son est différent. C'est pour ça, je me suis dit pourquoi pas de ne rien faire, mais juste tracer des lignes sur le mur comme des partitions. Après, chaque fois, je tape le mur pour composer une musique aléatoire. L'espace elle-même qui devient une œuvre d'art. J'ai pas d'atelier, mais je travaille toujours à l'extérieur. Je marche dans la rue, je m'assois dans le métro, dans le parc. J'entends les gens parler, je regarde, peut-être il y a des accidents qui se passent dans la rue, quelque chose qui tombe. Ou, enfin, pour moi, ça c'est le point de départ de mon travail. Un jour, quand je me suis promené dans la ville, je vois des camions partout. Du coup, je prends les photos et j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce qu'il y a dedans.
peut-être une lettre d'amour, une lettre, une très bonne nouvelle ou des mauvaises nouvelles. Et du coup, c'est un système aussi invisible pour moi. Et même si on voit tous les jours, mais on ne sent pas s'il y a des informations qui sont en train de circuler dans la ville. Mais le principe, c'est toujours créer une narration et une histoire personnelle. Et aussi, c'est une histoire personnelle, mais aussi sociale. C'est-à-dire, il y a un rapport avec les autres. Ça, pour moi, c'est un point important. C'est-à-dire, je raconte pas seulement ma vie quotidienne, mais aussi les autres.